Guillaume Richard, bravo. Vous venez de remporter le prix Vision Stratégique pour le prix de l'entrepreneur de l'année édition 2015. Nous sommes ici au Palais Garnier à Paris pour cette cérémonie nationale. Je le rappelle, vous êtes dirigeant du groupe O2. Alors, le groupe O2, c'est simple, c'est le leader français du marché. Je reprends tout de suite. Guillaume Richard, bravo. Vous êtes le dirigeant du groupe O2 et vous venez de remporter le prix de la vision stratégique pour le prix de l'entrepreneur de l'année édition 2015. Vous êtes le leader français sur le marché des services à la personne, mais ça ne vous suffit pas. Vous voulez être le numéro 1 européen et par la suite numéro 1 mondial. Ma question est toute simple. D'où elle vient cette ambition pour votre entreprise, cette ambition d'être sur le toit du monde? Alors, dès qu'on a créé l'entreprise, on s'est dit, notre objectif, c'est d'être le numéro 1. Et ça peut paraître vraiment bizarre parce qu'on avait très peu de salariés, on était une toute petite boîte. Et ce qui a vraiment structuré, c'est à partir du moment où notre modèle a été à peu près ancré, on s'est dit, notre objectif, c'est d'être le leader mondial dans ce secteur. Et ça a passé par d'abord une première étape qui est d'être leader français. Et il y a une grande philosophe des temps modernes, Amel Bent, qui dit « Viser la lune, ça ne me fait pas peur ». Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est pas de la vanité, c'est véritablement une ambition que j'ai pour cette entreprise. C'est tellement peu un point de vanité que je ne suis pas sûr que je serai la personne qui sera capable d'emmener l'entreprise à cette ambition de leadership mondial. Parce que je ne sais pas si j'en aurai et les capacités et l'appétence et le goût. Parce que ça va encore fondamentalement changer mon métier qui a déjà évolué considérablement. Au départ, je faisais quasiment tout. J'étais un homme orchestre. Aujourd'hui, je suis un chef d'orchestre. On est passé de 1 à 10 000 salariés. Cette ambition d'être leader mondial, ça va nous faire passer à 1 million, 2 millions de salariés. Est-ce que je serai toujours la bonne personne? Mais comment est-ce que vous expliquez ce succès? Parce que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas la seule entreprise spécialisée sur les services à la personne. Alors comment est-ce que ce succès peut s'expliquer? C'est la volonté, véritablement en toute chose, d'investir dans une vision à long terme. Investir sur les salariés, sur leur formation, investir sur une marque, investir sur des process, investir sur de la qualité, investir dans des gens, dans des hommes qui soient vraiment les plus performants, qui soient les meilleurs du secteur. Tout ça, ça tient dans cette volonté farouche d'arriver à être le numéro 1. Et quand vous avez décidé d'être le numéro 1, quand vous structurez tout pour être le numéro 1, vous allez chercher les financements, vous allez chercher les hommes, et vous avez cette vision à long terme et non pas une vision court-termiste. Et donc c'est vraiment ce qui a structuré le développement de l'entreprise. Résultat, vous êtes le premier créateur d'emplois en France. Effectivement, en fait, depuis ces 5 dernières années, O2 est l'entreprise qui a créé le plus d'emplois en France devant Airbus et EDF. Et ça, c'est une vraie grande fierté. Et on a réussi ce pari de la quantité. Maintenant, l'étape nouvelle, c'est réussir et ce pari de la quantité à l'international, et pas que en France, et réussir aussi le pari de la qualité, d'avoir des emplois qui soient vraiment extrêmement satisfaisants et qui permettent à tous nos collaborateurs de s'épanouir. Et pas uniquement être l'entreprise avec la plus forte croissance, pas uniquement être l'entreprise avec la plus forte rentabilité, mais aussi être une des entreprises où il fait bon vivre. Et d'ailleurs, un des éléments qui me satisfait quasiment le plus, c'est qu'effectivement, on est l'entreprise qui a créé le plus d'emplois, mais on est aussi sur le podium des entreprises où il fait le mieux vivre dans notre secteur. Bravo à vous en tout cas, j'en suis même persuadé. On entendra parler du groupe O2 dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, dans les prochaines années et même les dizaines d'années. Je le rappelle, vous venez de remporter le prix Vision Stratégique pour le prix de l'entrepreneur de l'année édition 2015. Bravo à vous Guillaume Richard et à bientôt. Merci, à bientôt.